Youssef Safi Eddine et Abdallah Safi Eddine poursuivent au tribunal de paix de Kinshasa Ngalima à Niassi qui subit Yves, son ex-employé, pour dénonciation calomnieuse. Les faits remontent à l'année 2022. Selon la partie citante Youssef Eddine, le cité Yves à Niassi aurait dressé une plainte et confirmée par un procès verbal devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, où le cité Yves à Niassi aurait dénoncé calomnieusement que les deux citants, la personne de Youssef Safi et Abdallah Safi, auraient saisi le parquet général de la Gombe et Matete au motif que le cité les aurait escroqué une somme d'argent d'une valeur d'ordre de 120 000 $ américains. Le citant Youssef confirme que cette plainte serait classée sans suite pour faute de preuves. Le citant confirme en outre que le cité aurait commis un abus de confiance en dissipant le montant de 650 $, somme qui lui serait remise par son employeur pour payer les factures. À l'audience du jour, les avocats de la partie citée Yves à Niassi soulèvent quelques moyens de nullité de la présente procédure, notamment l'antériorité de l'exploit introductif d'instance, le défaut de qualité dans le chef du citant et l'obscurité de libellé. Ils sollicitent du tribunal de dire irrecevable la présente action. Ces moyens, on va les développer, Madame la Présidente, en deux branches. Les premières branches découlent de la nullité de la présente instance, de la procédure entreprise en la présente instance, en ce que la citation directe qui vous saisit, irrégulièrement bien entendu, sous le RP 32 539, est de loin antérieure à la commission des infractions supposée reprochée à notre client. Qu'est-ce que je voudrais dire? En effet, quand vous lisez la citation directe, il est dit l'an 2002, le 15e jour du mois de juillet. L'an 2002, le 15e jour du mois de juillet. Donc, nous sommes 20 ans avant la commission de l'infraction. 20 ans avant la commission des prétendues incriminations. Sur la deuxième branche du moyen de la nullité, c'est la violation des dispositions pertinentes de l'article 18 du même texte fondateur de la RDC. Je m'explique à son alinéa 5 qui dispose ce qui suit. Non, je voudrais parler de l'article 17, article 17, alinéa, avant-dernier alinéa, qui dispose de ce qui suit: la responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui. Les avocats de la partie citant Youssef Safi pour leur part soutiennent que l'exploit contient des erreurs matérielles évidentes. Ils soutiennent en outre que le tribunal se serait déclaré saisi plusieurs fois sur base du même exploit. L'erreur matérielle ne pourrait pas faire l'objet d'irrecevabilité de la présente action. Contient une erreur matérielle lorsqu'il est écrit l'an 2002 en lieu et place de l'an 2022. C'est une erreur matérielle évidente. Pourquoi évidente? Parce que la date relevée au-dessus n'est pas à confondre avec la date de la commission de fait.
il n'y aurait aucune logique que de venir poursuivre en 2022 un prévenu avec une citation directe de 2002. Je pense que tout bon sens concluerait à une erreur matérielle. Et les erreurs matérielles, nous savons comment ça se traite. Lorsque le juge aura constaté que de la logique de l'exploit, il ressort qu'il y a erreur matérielle par rapport à une date que le document a été établi, votre tribunal peut passer outre. D'autant plus que votre tribunal s'étant déjà déclaré saisi plusieurs fois sur base du même exploit, je ne vois pas en quoi cette erreur matérielle peut donc constituer un motif de rejet ou d'irrecevabilité par rapport à l'action qui a été régulièrement mue. Ici, le prévenu dit que mes clients ont saisi les deux parquets contre lui, alors que tel n'est pas le cas. C'est en cela que, saisissant la balle au bon, il a été attrait ici pour dénonciation calomnieuse. Qu'il vous apporte la preuve que ce sont des clients qui l'ont attrait, lui, au parquet général de la Gombe et au parquet général de Maté. Alors que c'était l'inverse. C'est grossier comme dénonciation calomnieuse. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de pouvoir joindre toutes les exceptions soulevées au fond pour être examinées minutieusement pendant l'instruction. Nous avons constaté, nous espérons aussi, ou également pour le tribunal, que le constat a été fait, que ces exceptions ont pratiquement brossé la totalité de la citation directe dans chacune des paragraphes. Ainsi, nous sollicitons donc de votre tribunal de pouvoir les joindre au fond, afin que pendant l'instruction, l'examen de chacune d'entre elles soit minutieuse. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend les exceptions en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit, dans le délai de la loi.